Canal de l'Égypte ancienne. Vous présentant la vie de l'Égyptien antique. Les rois les plus importants des pharaons. Les temples les plus célèbres. Les batailles militaires les plus célèbres. Avec nous, vous vivrez la vie d'un ancien Égyptien. Les dieux égyptiens antiques étaient une représentation de phénomènes sociaux et de la nature, qui faisaient partie des aspects de la vie égyptienne antique. Le nombre de divinités dans la civilisation égyptienne antique atteignait environ 1500 dieux. Bien sûr, tous n'ont pas été comptés. Dans cet épisode, nous passons en revue certains de ces dieux et le rôle de chacun d'eux. Au fil des épisodes, nous continuerons avec certains des dieux égyptiens antiques. Parmi les dieux égyptiens que nous étudierons aujourd'hui se trouve le dieu Atum, le dieu de la création, le dieu Nou, le dieu du ciel, le dieu Anubi, le dieu des morts, et le dieu Maté, le dieu de la justice et de la vérité. Nous plongeons dans la vie religieuse de l'Égypte ancienne. Le dieu Atum. Il est le plus grand dieu local adoré dans le delta. Son nom est Alkamil ou Altamil, et il était uni au dieu Ra et s'appelait Atum-Ra, roi de l'univers. Il est généralement décrit comme un homme vêtu d'un costume royal et portant parfois la couronne blanche et rouge de Haute et Basse-Égypte. Parfois, il est dessiné sous la forme d'un serpent tenant le bâton du roi à la main. Atum, le dieu créateur, était une source absolue de pouvoir et d'autorité royale qui était transférée au dieu, Horus. Il a été mentionné dans le livre des morts que le désir du défunt d'être près d'Atum afin qu'il puisse tirer sa force de lui, et le rendre fort. Le dieu, Atum, est considéré comme le Seigneur, le créateur de l'univers et de l'existence, selon la doctrine de Héliopolie, Incham. Les textes confirment qu'il s'est créé par lui-même, et qu'il est le premier et parfait qui s'est créé à partir de rien. Le nom de cette divinité porte l'idée de « total ou tout ». Le dieu Nu. Elle est la déesse du ciel dans la religion égyptienne antique et est généralement représentée parsemée d'étoiles. La sœur de Geb, le dieu de la terre, de leur père, Chou, le dieu de l'air, et de leur mère, Téphut, le dieu de l'eau et de l'humidité. Selon les croyances religieuses des anciens Égyptiens, elle est. La déesse Nou est l'un des principaux dieux égyptiens antiques liés à la création, et elle fait partie de ce qu'on appelle Héliopolie et Néad, c'est-à-dire les 9 dieux liés au processus de création du monde. Ils adoraient à Héliopolie, Incham maintenant. Nou épousa son frère Geb, le dieu de la terre, et donna naissance à 4 enfants, Osiris, Seth, Isis et Nephti. Selon le mythe religieux des anciens Égyptiens, Nou est parfois appelée la mère d'Horus, car sa mère immédiate, Isis, l'avait portée alors qu'elle était dans le ventre de sa mère Nou, où Osiris l'avait fécondée. Dieu Bastet. Fille du dieu solaire Ra, Bastet, l'un des anciens dieux égyptiens. Elle était vénérée comme un chat doux. Les dessins la représentaient sous la forme d'une femme à tête de chat. Par conséquent, Bastet est considérée comme la déesse de la tendresse et de la douceur, car elle était étroitement associée aux femmes. Les anciens Égyptiens ont domestiqué le chat parce qu'ils avaient remarqué qu'il attrapait les souris qui entraient dans les silos à grains, les mangeait et les gâtait. Les anciens Égyptiens les élevaient également dans des maisons. Quand elle mourut, il la momifia comme il momifiait ses morts. Une grande tombe a été trouvée en Égypte contenant environ 1 million de chats momifiés avec une extrême précision. Tu as un grand respect pour elle. Le culte de Bastet a commencé dans l'Égypte ancienne dans la ville de Memphis, première capitale de l'Égypte, puis son culte s'est répandu dans toute l'Égypte. Sa sanctification s'est également accrue à l'époque grecque et romaine. La momification des cadavres de chats était très répandue. Les prêtres de Bastet élevaient des chats et les présentaient aux gens afin de les sacrifier. Quand quelqu'un lui achète un chat, le prêtre le tue, puis un groupe de prêtres le momifie de la même manière qu'il momifie les humains. Selon ce que l'acheteur payait, les prêtres lui remettaient une momie, grande ou petite, et ils lui préparaient un tombeau. C'était un sacrifice à la déesse Bastet. Tuer un chat à l'extérieur d'un lieu de culte par des non-prêtres était un crime pour lequel quiconque le ferait pourrait être sévèrement puni. Les anciens Égyptiens célébraient Bastet, une fête qu'ils célébraient en buvant de la bière, parfois appelée la fête de l'ivresse, en s'amusant et en dansant tout en buvant de la bière. Hérodote a mentionné cette fête dans son manuscrit.
Dieu est Geb. Il est l'un des dieux des anciens Égyptiens et appartient à ce qu'on appelle l'Énéade d'Héliopoli. Selon une ancienne légende religieuse égyptienne, c'est frère du dieu du ciel Nou, ils sont tous deux fils du dieu de l'air Chou et de son épouse Tefnou, le dieu de l'eau. Geb est représenté comme un être humain assis, de couleur verte. Dans la plupart des dessins, nous le voyons allongé sur le sol, comme le dieu de la terre. Au-dessus de lui se trouve sa sœur et épouse, le dieu du ciel nu. Selon une ancienne légende religieuse égyptienne, Geb épousa sa sœur Nou. Ils avaient Isis, Osiris, Seth et Nephti. Ce mythe déclare également que Geb et Nu ont également donné naissance au soleil et qu'ils faisaient donc partie des pères du groupe de dieux auxquels croyaient les anciens Égyptiens. Pharaon était le successeur de Geb, et les anciens Égyptiens croyaient que Pharaon n'était qu'une confirmation du trône de Geb. Geb était vénéré à Héliopoli comme le père des dieux, notamment Osiris. De même, Geb était vénéré dans la ville de Memphis, comme le mentionnent les murs du temple du dieu Amon dans la ville d'Ébé. Dieu est Chou. Chou est le seigneur de l'air et des vents, dont les actions étaient évidentes dans l'air chaud du désert, ainsi que dans les vents frais qui rafraîchissaient les humains et les animaux. Il est l'époux de Tefnou, le père du dieu Geb, et le fils du dieu Atum, originaire d'Antu et dont les petits-enfants comprennent Horus et Anubis. On sait que l'union entre Chou, le dieu de l'air, et sa sœur et épouse, Tefnou, la déesse de l'eau, a donné naissance à leur progéniture, le dieu de la terre et les dieux du ciel. Composé des principaux éléments de la vie, qui sont la terre, l'air, le ciel et l'eau. Les anciens Égyptiens croyaient que sans eau, la terre pouvait sécher et être brûlée par la chaleur du soleil. Le centre de culte et temple des dieux, Tefnou, et Chou, se trouvait dans la ville de Léontopolis, dans le delta égyptien. Il était possible aux pharaons et aux prêtres, avant d'entrer dans le temple, de jeter une pierre dans un bassin profond avant d'entrer dans le sanctuaire intérieur du temple pour commencer les rituels de culte, en guise de purification. Les Grecs associaient le dieu Chou au dieu géant primitif Atlas, qui portait les corps célestes, tels qu'ils étaient représentés tenant le ciel. Le dieu Maa. La déesse Maté, déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre dans l'univers, est représentée sous la forme d'une femme avec une plume d'autruche sur la tête, symbole de justice, comme sur la photo. Ankh, d'une main, elle tient la clé de la vie, et de l'autre, le sceptre de la règle. Pour les anciens Égyptiens, la déesse Maté représentait la justice, la vérité, l'ordre cosmique et la bonne morale. Ainsi, sa plume occupait une position distinguée dans la cour de l'au-delà, comme par rapport à la plume de la vérité. Maté, le poids du cœur de la personne décédée a été mesuré pour savoir ce que la personne décédée a fait dans sa vie mondaine. Juste, droit, conforme à Maat, ou était-il une personne tyrannique et désobéissante qui ne pouvait pas digne de confiance, un menteur? Le cœur de la personne décédée est placé sur la balance d'un côté et de l'autre côté se trouve la plume de Maté. Si la balance est renversée par la plume de Maté, il entrera dans le bonheur, mais si le cœur est incliné, il ira dans la cour pour être torturé par la forme d'un monstre imaginaire constitué d'une tête de crocodile, du corps d'un lion et la partie arrière d'un hippopotame. Les anciens Égyptiens imaginaient que le jour du jugement accompagnerait Anubis. Le défunt est emmené dans la salle d'audience et les juges commencent à l'interroger sur ses actions dans ce monde et s'il suivait Maa, le droit chemin, ou s'il faisait partie des pécheurs. Le mort commence à se défendre et dit « Je n'ai tué personne et je n'ai pas volé. J'avais l'habitude de nourrir les pauvres, de donner des vêtements à ceux qui étaient nus, d'aider les orphelins et les veuves et de donner de l'eau à ceux qui ont soif. » Alors les juges commencèrent à l'interroger sur sa connaissance des dieux, il dut donc mentionner les dieux par leur nom et faire attention à ne pas en oublier un. Le livre des morts, qui est placé avec le mort dans la tombe, l'aide à étudier et à mémoriser les noms des dieux importants pendant qu'il est dans la tombe. Puis vient le temps de la résurrection et Anubis s'en va. Mort à traiter. Poids du cœur devant la plume de Maté pour trancher la question. S'il y parvient, il est appelé vrai dans ses paroles, c'est-à-dire le pardonner. Il rassemble son cœur dans son corps, momifié, lui donne des vêtements d'un blanc éclatant, et il entre au paradis, où il rejoint sa femme, et des serviteurs appelés Ogypti les aident et répondent à leurs demandes. S'il n'y parvient pas et que le cœur du défunt est placé dans la balance, il sera détruit, car Amamu se tiendra à côté de la balance, attendant qu'il lui jette le cœur coupable et le dévore immédiatement, et ce sera le sort final du défunt. Le dieu Anubis,
dieu des morts et de la momification chez les anciens Égyptiens, est le fils d'Osiri et de Nephti. Ce dieu est généralement représenté sous la forme d'un chien ou d'un corps humain avec une tête de chien. Les archéologues ont découvert que ce chien est un membre de l'espèce des chacals africains, qui ressemble à un renard. Pour en savoir plus. Le dieu Anubi. La signification du mot Anubi en grec signifie le dieu de la mort, de l'au-delà et de la momification, et il était présent dans la religion égyptienne ancienne. Le dieu Anubi a joué de nombreux rôles différents, comme d'autres dieux, puisqu'il jouait le rôle de protecteur des tombes à l'époque de la première dynastie. L'un des rôles importants joués par Anubi était de guider les esprits dans l'autre monde. Il a également assisté aux événements d'Almizan, au cours desquels le cœur était pesé pour déterminer s'il était valide et s'il entrerait ou non dans le monde des morts. Anubi a toujours été imaginé en noir, et dans les temps anciens, le noir était la couleur de la vie et du renouveau. La raison en est la couleur du sol du Nil, ainsi que la couleur du cadavre après le processus de momification. Suivez la chaîne Histoire de l'Égypte ancienne et notre page Facebook, le lien est en bas de la vidéo. Le dieu Thoth. Les anciens Égyptiens considéraient que le dieu Thoth était celui qui leur avait appris l'écriture et le calcul. Il est toujours représenté tenant un stylo et une tablette sur laquelle il écrit. Il a un rôle essentiel dans la cour des morts, où le défunt est amené après la résurrection pour effectuer le processus de peser de son cœur devant la plume de la vérité matée, et Thoth enregistre le résultat de la balance, si le cœur est. La personne décédée est plus lourde que la plume de la vérité, alors il est l'un des pécheurs et des désobéissants. Il jette son cœur à une bête prédatrice qui le dévore, et c'est la fin éternelle du mort. Cependant, si le cœur est plus léger que la plume de la vérité, matée, alors cela signifie que le mort était juste dans ce monde et entrera au paradis, où il vivra avec sa femme et ses proches, après qu'Osiris l'ait reçu. Dans cet épisode, ils ont terminé l'État antique, ses rois les plus importants et ses dieux les plus célèbres. Dans les prochains épisodes, nous compléterons le reste de l'histoire de l'Égypte ancienne et parlerons de l'Empire du Milieu et de ses rois et temples les plus importants. Je suis heureux que vous suiviez la chaîne. Nous avons fait un effort pour préparer cette chaîne en reconnaissance de vos efforts. Veuillez vous abonner à nous car votre abonnement à la chaîne nous fera continuer et vous fournira l'histoire complète de l'Égypte ancienne. Envoyez à vos amis et écrivez votre opinion dans les commentaires. Rendez-vous dans le prochain épisode.